Ok, on est parti. Alors bienvenue sur Cérémonial Masta. Aujourd'hui on va continuer en fait la petite session pour expliquer le carré dans lequel nous sommes enfermés, appelé le carré de vérité. Si jamais tu l'as manqué, il y a la dernière vidéo qui en parlait. Alors maintenant installe-toi frérot, on va parler de la mythologie qui concerne le carré. Parce qu'ils se servent justement de la Bible, de la Bible. Donc de la mythologie chrétienne, abrahamisante, donc du mysticisme juif carrément. Car ils savent qu'on va raisonner avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous l'ont donné justement. Ce sont des programmations en fait que tout le monde a. C'est un God spell. Mais le fameux God, le fameux Dieu en fait, vient et sort en fait d'une mentalité juive. Ok, bon, on est parti. On sait que le gouvernement affiché devant nous, en fait, a lui-même un autre gouvernement au-dessus de lui. D'accord? Et le gouvernement de la troisième dimension, forcément, est gouverné, donc du plan physique, est forcément gouverné, en fait, par le gouvernement, en fait, au-dessus de lui, qui navigue donc dans la quatrième dimension, qui concerne les pensées qui sont envoyées, qui naviguent dans la cinquième dimension au niveau des émotions aussi, donc des réactions que eux veulent extirper d'une certaine pensée, 4, ok, et qu'ils veulent justement manifester, parce qu'ils sont manifestés justement dans la sixième dimension, le plan de la manifestation, le plan mental de toutes les façons. Alors maintenant, comment ils font en fait pour nous gouverner? Ils regardent en gros tes désirs, ils apprennent ça littéralement. Ils regardent aussi à quoi tu réagis, à quoi tu donnes donc tes réactions, à quoi tu donnes tes fluides, à quoi tu donnes de ton temps. Donc comment tu es structuré et comment eux vont t'utiliser pour justement garder leur position dans cette grande structure en fait qu'on appelle la société, gérée comme une entreprise littéralement. De la même manière dont tu gères ton corps physique aussi. Avant de comprendre le carré dans le carré, on va s'attaquer en fait au gros plat en gros, au carré et la manière dont il est structuré. Alors j'utilise en fait le carré de vérité de Dieu, vous pouvez le trouver aussi sur internet, de God Truth Square. Ça vous explique littéralement comment on est tous en fait dans leur rituel. Le carré de vérité de Dieu, c'est de ça que se servent en fait les sociétés secrètes qui susurrent des messages en gros à notre gouvernement afin de mettre des plans en fait pour pouvoir nous structurer mentalement et aller par nos réactions leur donner en fait une direction à leur agenda. Maintenant le carré, il faut savoir que il est centré sur Isis Ra. Il est centré sur le numéro 5. Le 5, c'est vraiment ce qui est au milieu, même dans la numérologie. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est au milieu, 6, 7, 8, 9. Ok? Je parle de milieu parce qu'il y a une notion en fait d'équilibrer. Et ce qu'ils essayent d'équilibrer, en gros, ce sont des émotions. Ils essayent d'ailleurs de les équilibrer par le chaos. C'est pour ça que vous avez beaucoup de slogans comme celui en fait des Illuminati, Ordo ab Chaos. L'ordre par le désordre, par le chaos. Et du New Age, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la cinquième race. Vous avez ce qu'on appelle donc la race aryenne, la race de fer, celle qui est dure et froide comme le fer. C'est vraiment la base du MK Ultra. Ça veut dire qu'on va t'insuffler en fait de la peur et on va la diriger en fait dans 5 secteurs. On est toujours dans le chiffre 5. Ce sera par exemple la peur de ne pas être assez cultivé. Donc l'éducation, c'est le premier filtre dans le désordre, ok? Ce qui me vient à l'esprit. Vous avez la religion aussi. Donc la peur en fait d'aller en enfer, de ne pas savoir où aller en gros, comment faire. Donc le filtre de la religion. Et vous avez le filtre du divertissement aussi, parce qu'on est comme des crackman à la recherche du bail qui va nous faire en fait nous échapper de nos responsabilités, de notre réalité, surtout. Donc le divertissement, et vous avez justement dans le divertissement tout ce qui est influence, influencer les gens, donc forger leur mentalité, tamponné par ton gouvernement en vrai. Mais on sait qu'ils veulent tous notre bien. Il y avait aussi la politique. La politique. Ça dit ce que ça dit, l'air de rien. Des tics qui viennent te sucer quoi, à ton avis?
Et ils sont polis, ils sont cravatés, donc il n'y a rien, ça va passer certainement. Donc la pensée, c'est surtout grâce à ça qu'on arrive à gérer. C'est pour ça que le mois de janvier, justement, était propice à tout ce qui était politique à l'ère de Rome. Bref, Janus. C'était ça le nom, ouais, Janus janvier, Verseau, encore vous. Bref, donc vous avez aussi un autre filtre. Alors j'ai dit la politique, donc te faire croire que tu as une voix en vrai, alors qu'en vrai tu n'en as aucune. Et même d'ailleurs, il compte sur la masse ignorante bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui réfléchit sur certaines choses et qui sont conscients et même éveillés de certains carrés. Les gens ont plutôt tendance à rester un peu fainéants, tu vois. Fais croire que tu as un droit, c'est celui de voter, et que tu as une importance car ta voix porte, en gros, quelque chose. Elle donne du volume justement à une autre voix qu'on a mis là pour toi, selon justement ce que tu souhaites, ce que tu désires, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Et lorsque ça vient à manquer, la peur est là justement pour te rappeler qu'il faut que tu ailles voter pour telle chose, etc. L'économie, c'est le meilleur filtre, l'un des meilleurs filtres. T'as peur d'être pauvre? T'en vois plein des exemples autour de toi, des gens qui ont mal fini. Ils n'ont pas de travail ou bien ils ont été virés à leur boulot, etc. Donc non, je vais aller me structurer moi dans leur structure à eux, histoire, tu vois, d'avoir mon confort, mon style de vie, etc. Tu vois? Et tout ça, en fait, est alimenté toujours par la même émotion, la peur. D'accord? Fear en anglais. False evidence apparent real. Alors, voilà comment le carré, il fonctionne. Vous avez Japhet, c'est de la mythologie chrétienne, qui correspond en vrai dans la réalité à l'Europe. Vous avez la bénédiction, vous avez Noé qui correspond donc à l'Amérique, vous avez la ville de Caïn, Babylone, vous avez Isis, Raël dont on vient de parler, la lune, le soleil, Saturne, la fréquence. Donc littéralement ton corps physique que l'on doit en fait équaliser. Maintenant, tu as le 6 qui correspond à la manifestation, qui correspond donc à l'Égypte et qui correspond à la manifestation de quoi justement? De l'esclavage, des esclaves donc. Ensuite, vous avez l'Asie, c'est on est toujours dans la mythologie chrétienne avec la mythologie qui est liée à Noé. Donc, on a l'Asie qui correspond à Sem. Vous avez la malédiction qui correspond au chiffre 8. Vous avez le chiffre 9 qui correspond à l'Afrique, Cam, Cham. Et vous voyez donc que c'est toujours en fait de la mythologie chrétienne dont ils se servent pour mettre tout le monde de manière mondiale dans en fait un rituel. Ce rituel-là, en vrai, il prend place grâce à la peur qu'ils arrivent à insuffler en nous, à la maintenir toujours présente, grâce à des exemples. Ils arrivent à nous donner des inspirations même, des visions de certaines choses qu'il y a autour de nous, qui vont nous prouver, nous montrer dans quel état on pourrait être si jamais cela venait à manquer. Pour finir, vous avez donc le 8 qui correspond à la malédiction, ce qu'ils ont décidé de maudire, et l'Afrique, Cam, Cham, vous savez la mythologie de nous. À chaque fois qu'il y a eu un désordre, il y a eu en fait une restructuration de ce désordre-là. C'est comme si on avait éteint une matrice et on en a recommencé une autre sur les cendres de l'ancienne. D'accord? Donc ça veut dire que là, il y a eu le déluge. C'est pour ça qu'on parle de la mythologie de Noé. Il y a eu les déluges, et le déluge, si jamais on vous parle de l'Amérique, c'est parce que ça correspond au premier jour lorsqu'on a commencé en fait à séparer les eaux. Quand on vous parle de déluge, c'est le déluge en fait d'une civilisation sur une autre. Vous avez la civilisation européenne qui a créé plutôt un déluge en fait en Amérique qui correspond à Noé. Quand on vous dit en fait qu'il a créé un déluge, donc j'ai dit civilisation sur une autre, une mentalité donc des eaux sur d'autres eaux. Ok? Donc on regarde, on sépare les eaux de ces personnes-là en les apprenant, en apprenant ces civilisations-là. C'est des stratégies de guerre que utilisait par exemple Jules César aussi. Voyez, pour pouvoir en fait coloniser un endroit avec le moins de pertes possible. C'était la rencontre en fait de ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique avec leur civilisation, avec en fait la civilisation européenne, Japhet, le dernier né de Noé. Noé, il a eu d'autres fils, il a eu deux autres fils, donc on a dit c'est Cam, Cham,
l'Afrique donc et l'Asie. Vous voyez bien que si jamais ils vous mettent en fait des noms de continents, c'est parce qu'ils ont besoin en fait de gérer les 4 coins du carré. Maintenant, comment ils vont faire pour gérer ces 4 coins-là, pour gérer les ressources par exemple, qui sont liées à ces continents-là? Ils vont le faire mentalement. Ici, donc les 4 coins du carré, qui correspondent aussi à des continents, seront gérés mentalement par la ville de Caïn, les bénédictions qu'on va donner, les malédictions, et aussi ce qui va en sortir en gros, ce qu'on va essayer de créer. Ce qu'ils essayent de créer en gros, c'est des esclaves, en leur donnant en fait un certain mindset afin qu'ils puissent toujours vibrer dans le même carré et qu'ils puissent en gros avoir certaines béquilles que eux vont leur donner mentalement. Ok? Donc la ville de Caïn, ça correspond donc au chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le plan mental. Le 5, Israël, c'est le plan émotionnel. C'est le corps justement qu'on doit apprendre à structurer. Parce que tout va aller là, tout sort de là d'ailleurs. Et vous avez le 6 qui est la manifestation, l'esclavage, l'Égypte. Donc le carré de l'Égypte en fait concerne l'esclavage. Le pilier central de 5-8, en gros, ils construisent des désirs, des modes de vie, ok, que tu vas apprécier de toutes les façons pour créer un manque ou donner un surplus, d'accord? Un manque où il va falloir que tu coffres un maximum de bail dedans, donc donner un surplus émotionnellement, donc 5, avec lequel tu es lié 2 et sur lequel tu passes du temps 8. Alors, une fois une vertu et un principe créés, ils font en sorte de la diriger vers le matériel. Donc, ils se servent du plan mental, de ce qu'ils créent sur ton plan mental pour pouvoir gérer en fait les 4 coins du monde, de ton système. Donc, généralement, ils font en sorte de t'attacher à des buts, à te rendre en fait passionné, donc à t'attacher à des passions aussi, juste pour pouvoir continuer de structurer leur position. D'accord? Et ils t'enferment en fait dans certains carrés qu'ils structurent pour toi afin justement d'avoir l'œil de Sauron sur Watt, tu vois, l'œil qui voit tout. Mais bref, alors donc on fait attacher des pensées, des buts, des passions. Exemple, quand je parle de passion pour le coup, vous avez l'exemple en fait de la malédiction de Cham, d'accord? La malédiction de Cham, là où Noé a maudit en fait son enfant. Noé, pas Dieu. Mais c'est autre chose, ça, théologiquement. Il y a un livre, c'est Robert Grève, Les mythes hébreux, où on vous parle justement à la page 129 de la mythologie chrétienne, justement, qui est liée à la mythologie hébraïque. Parce que de toutes les façons, c'est toujours les mêmes titres dont on va se servir. En vrai, hébreu, ça veut dire en fait des gens qui se sont détachés, qui ont été rebelles à un gouvernement qui était en place. Et donc forcément, c'est des gens qui ont forcément été persécutés par ce gouvernement-là et qui ont nourri ensuite des histoires mythiques, mythologiques, justement, d'un messie, d'un sauveur. Hercule, tu vois, le mec qui sera pour le peuple et qui sera super fort, l'élu, Stein, un genre le gars béni, quelque part. Mais pour te bénir, il faut que tu sois maudit avant. Oui, bénir en vrai, c'est bien parler de quelqu'un. Maudire, c'est malidicérer, mal dire, mal parler, penser. Le mot bless, to bless, qui veut dire bénir en anglais, c'est be less, être moins que quelqu'un ou que quelque chose, en gros. Donc, quand on vient te bénir de quelque chose, si toi, tu utilises cette bénédiction-là, en vrai de vrai, tu as eu en fait juste les miettes. Parce que cette personne-là, en fait, se fait ensuite la source, ta source. Et toi, tu auras besoin de ressources, donc aller boire à sa source. Les noms que vous voyez inscrits dans la Bible font appel à certaines caractéristiques qui sont jouées selon le comportement que vous avez sur Terre aussi. Donc tout le monde peut trouver tout ce qu'il veut, tu peux trouver toute ta vie, même dans les livres sacrés, parce que forcément, tu es d'accord avec certaines choses. C'est hermétique littéralement. Donc tu as Sem, Cham, Japhet, les 3 initiés, t'as vu. En gros, ce sont des caractéristiques qu'on attribue aux humains à des fins politiques. De toutes les façons, lorsque vous voyez la malédiction de Cham, on vous parle de Canaan, on vous parle des Cananéens, on vous parle donc des Africains, on vous parle de Ham, bélier, taureau, Canaan, tu vois, Babel,
Et tout ça, en fait, pour pouvoir coloniser ces endroits et ces secteurs, on fait appel au chiffre 4 qui correspond dans le carré de vérité de Dieu à la ville de Canaan, à Babylone. Donc Sem, Cham, Japhet sont des caractéristiques que l'on attribue aux humains à des fins politiques, militaires, pour asservir et prendre les ressources. D'accord? En Afrique, on a mis toutes les ressources. Je me rappelle d'un ancien qui disait souvent, mais on dirait que Dieu a béni le Congo. Tu vois? Mais en même temps, il a maudit parce qu'il a mis toutes les richesses là. Tout le monde nous regarde, tout le monde regarde par là, tout le monde veut manger, tout le monde veut gratter. Les ressources en Afrique, par exemple. Et justement, l'Asie, eux, ils vont se servir de ces ressources-là pour amener une certaine transformation. D'accord? C'est ce qui correspond à Sem d'ailleurs. Mais la transformation du produit brut. Ils te disent qu'ils ont béni l'Afrique et béni l'Asie. Ils l'ont béni de quoi? Matériellement parlant, il y a beaucoup de richesses là-bas, il y a beaucoup de ressources en gros. Et les Asiatiques, Sem, ils sont là en fait pour montrer une certaine en fait image du produit brut. Ça veut dire qu'ils vont prendre des minerais, ils vont prendre des pierres précieuses, etc. Et ils vont confectionner certaines choses au niveau technologique. On parle des Asiatiques, par exemple. La passion de construire des édifices titanesques. On peut voir le point commun qu'il y a avec l'Afrique, où il y a eu des pyramides et des monuments abusés, et l'Asie. La grande muraille de Chine, il fallait du monde pour soulever tout ça quand même, ok? Mais tout ça, c'est fait mentalement d'abord. On a donné la pulsion à quelqu'un de faire ça. Pour aller coloniser un endroit, forcément, il faut maudire cet endroit-là, ok? Maintenant, comment on maudit cet endroit-là? En faisant les gens qui sont dans cet endroit se bénir des ressources qu'ils ont. C'est un peu comme si on te vautrait dans l'opulence, tu vois. On te disait, waouh, que c'est grand, que c'est si, on paluchait, tu vois. Genre, c'est vraiment pour les gens, les Israël, ceux qui prient la lune, ceux qui prient le soleil, le matériel, en gros, et qui ont besoin, Saturne, d'une structure, d'une pensée à suivre, d'une passion aussi, parce que c'est l'homme qui donne la direction. C'est quelque chose qui fait homme d'ailleurs. Avoir une pensée qui donne une direction vers quelque chose. Et là, ça va être intéressant parce que on est venu donner une pensée en Afrique et en Asie. De faire de grandes choses, de construire de grands édifices, etc. Nanana. Mais pour ça, en gros, pour faire en sorte que ces gens nous suivent, on va leur donner une certaine mentalité, une certaine manière de voir les choses. Donc, en apprenant leurs désirs, on met juste en fait de belles paroles dessus. Désir, feu, parole, air. Ok? Histoire que ces personnes puissent commencer à se gonfler, à se dire, ouais, on va tous être sous cette seule pensée-là, cette seule ordre-là. Et ce sera mondial. Il faut que tout le monde puisse goûter à ça aussi. Et ceux qui veulent pas, on les exclut tout simplement. On en fait des exilés, des parias, tu vois. On en fait aussi des exemples. Mais bon, si jamais on veut aller là-bas, d'ailleurs, il faut qu'on les diabolise. Il faut qu'on parle mal de malédicérer, maudire. Et il faut que ces gens-là, ils savent aussi à quel point ils le sont. Et en vrai, tu te rends compte que tout le monde l'est quelque part. En gros, grâce à ta parole qui donne une direction et qui donne chaud à certaines personnes, chaud au cœur de certaines personnes, ils vont vouloir s'allier avec toi et ta pensée va gonfler. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque personne a sa propre individualité. Chaque personne a sa propre manière de voir, d'être, etc. Ok? C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'expérience où on est quelque part. Mais cette pensée-là, en gros, une fois que tout le monde est derrière, ils ont suffisamment d'énergie pour soulever les pierres, construire les pyramides et tout ça, construire les pharaons, les titans, construire les murailles chinoises, façon. À un moment, il y en a un, il s'est dit, ouais, mais à un moment, tu vois, ça prend la tête, il n'y a pas de CMU, tu vois, on n'a pas de sécurité sociale. C'est chiant ce système-là quand même. Je travaille pour ça en fait, et puis finalement, je rigue des miettes en vrai. Les gens qui ont commencé à se plaindre, j'ai mal au dos, et puis ma mère, elle peut pas continuer à soulever ça, elle peut pas continuer à faire ci et ça. On te disait qu'il n'y avait pas d'esclavage, par exemple, en Égypte, mais les mecs étaient payés. Ils étaient payés avec de l'or en plus. On te disait des serviteurs hein, qui étaient payés, donc il n'y avait pas de servitude quelque part. Il y avait une hiérarchie en tout cas. Ok ?
Et quand les gens, justement, ont commencé à se dire, vas-y, j'ai envie de faire autre chose, etc., j'en ai marre de suivre toujours la même chose. Quand les gens commencent à vouloir couper certains liens aussi, c'est là que les choses sont parties en cacahuète, que tous ces gens sont devenus des esclaves. Si tu comprends comment les civilisations se sont construites et fonctionnent jusqu'à aujourd'hui de toutes les façons, tu vois que l'esclavage était chose commune dans certaines terres, notamment en Afrique et en Asie. Sauf qu'on n'appelait pas ça l'esclavage, on appelait ça travailler. Tout simplement. Tu veux faire de grandes choses et tout, mais tu vas travailler au frais. Et ceux qui se plaignent, ah ben, ils seront tout simplement exilés. Ils ne vont plus jouir en fait des produits de notre terre, de nos sols, de notre Babylone, de notre structure mentale pour pouvoir gérer les ressources de la planète. Quand une civilisation arrive à son apogée, forcément elle chute. Elle est tellement en fait dans l'opulence qu'elle en devient fainéante. Et donc il y a plein de stratégies qui se font autour d'elle pour pouvoir prendre ses ressources. Mais en vrai de vrai, on te fait croire que c'est les ressources. Non, non, non. C'est la manière de comment ils ont fait pour matrixer tout le monde à construire ça. Et à faire que tout le monde regarde vers ça mentalement. On te donne une pensée, une divinité, dont tu feras d'ailleurs ta divinité, plusieurs, etc., sans arrêt, parce qu'ils se tapent tous, en fait, pour avoir un temps d'expérience à travers toi, tout simplement. Et on joue, en fait, la plus grande sur Terre. Et la plus grande sur Terre, en fait, ben, c'est celle que, justement, ces Hébreux qui sont partis en exil, qui sont partis se réunir entre mêmes personnes qui vivent les mêmes expériences. Et quelles sont leurs expériences communes? C'est la tribulation, la malchance. Il faut faire quelque chose. Il faut invoquer une force au-dessus de nous, une force suprême, ok, qui nous viendra en aide et avec qui on va pactiser. Anyway, et donc, les Illuminati de l'époque plongent la masse dans leur jutsu, grâce au carré, leur donnant une grande vision, donc une grande pensée, feu, communication, air, d'accord, l'éveil aussi. D'accord? Le plus, en gros, tu as des informations, le plus tu es éveillé sur certaines choses, sur certaines manières, en gros, de manipuler. Par exemple, ça s'est passé comment là-bas? Comme ils ont fait de grandes choses en purée, mais les mecs, ils devaient être matrixés d'ouf. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ah ben, leur gouvernement, tout simplement. C'est pour ça, d'ailleurs, vous entendez des personnes venir vous dire, vous voir souvent en vous disant, on doit reconquérir. On doit se séparer, on doit être dans cette énergie-là, en gros, et tout ça. Voué à l'échec jusqu'à la fin des temps, lorsque tu connais, en fait, les lois de la manifestation. Et couplé aux lois de la manipulation. Là, tu vois, en fait, où est-ce qu'on veut enfermer et où est-ce que certaines personnes sont enfermées. Mais tout ça, en vrai, quand on vous parle de malédiction au niveau biblique, au niveau mythologique, c'est pas vrai. C'est eux, en fait, qui ont façonné ça comme ça afin que vous rendiez ça vrai. Bref. Donc, on vous donne une grande vision, une grande pensée, un grand feu, donc une grande éveil aussi sur votre grandeur quelque part. La grandeur des ressources que vous allez utiliser pour vous maudire, justement. En tant que peuple uni, le nouvel ordre mondial et tout ça, ça existe depuis toujours. On est tous unifiés dans le travail jusqu'à ce que certains changent. Ok, n'est plus ou pas cette pensée ou veut l'expandre soi-même. Ça veut dire je veux expérimenter ça moi-même. Ouais, je veux être pharaon moi aussi. Bah attends, j'ai compris le délire. Le soleil, il se lève pas parce que le gars, il arrive là devant nous et puis qu'il fait ça, qu'il y a le soleil qui arrive. C'est une banane en vrai. On a tous mangé la disquette parce que tout le monde était naïf. C'est pour ça qu'on te parle. Quand tu comprends en fait comment les choses se sont agencées là-bas, ah ben, on te parle de peuples qui sont très très naïfs. Enfantin aussi. Parce que la manière dont il voit les choses, alors, tu regardes un enfant, il a une créativité débordante. Tu lui dis non, il n'y a pas de monstre sous le lit. Les monstres là et tout, ils sont dans ta tête. C'est toi qui les crées. Donc tu peux te créer toi-même aussi un héros que tu vas incarner toi-même là, comme ça, car c'est ce que tu es. Non. À l'enfant, tu vas lui expliquer le bail et tout. Il va te dire non, mais dis-moi ce que tu veux. Mon imagination est tellement pure. Peu importe ce que tu vas venir me dire, il y a quelque chose dans le KGB. Il y a des yeux qui m'ont regardé dans le noir et puis qui m'ont fait un clin d'œil. Tu vois, à force de le regarder. Imagination débordante. Donc forcément, on vient te voir, on te dit, voilà, tiens, c'est ça ton histoire. Ton imagination, tu la mets dessus, tu grandis avec ça.
ça se densifie et tu le manifestes autrement, mais tu restes en fait cet enfant apeuré. Donc, le gouvernement te fait travailler en te faisant penser que tu es béni, ok, par tes ressources, par ton architecture, par ton style de vie aussi. Alors, qu'ils te font construire, ok, te faisant croire que tu es limité car non initié. T'es pas initié à ça, t'es pas capable de le faire. Laisse-nous le faire pour toi. On est des bâtisseurs, on sait construire pour toi. Tu as juste à signer là. Et respecter la maths de cette structure-là. Mais tu utilises le filtre de l'éducation. Ils te donnent une histoire. C'est leur histoire hein, qu'ils ont validée. Et ils te la donnent et ils vont faire en sorte que ça puisse résonner avec toi en fonction en fait du spectre lumineux, par exemple pour le race bait, ou de la localisation de là où tu es et de la condition surtout que tu as. Tu vois, à maintenir toujours. Maintenir toujours. Donc, en utilisant leur savoir, on apprend que on régnait en maître avant. On régnait sur qui? Alors, d'une main de fer, j'aime bien le terme main de fer, ça fait penser à rame, bélier, hammer, marteau in your face, la guerre, main de fer, mercure, la connaissance, pensée. Sa fameuse sextile avec les verseaux, les béliers et les gémeaux. Donc, travail et esclavage sont synonymes, d'accord? Tellement habitué. C'est pour ça que je parle aussi de malédiction, parce que ce sont des informations en fait qui circulent en nous et que l'on reproduit. Et lorsqu'on les reproduit, en fait, on ne fait que quelque part invoquer, manifester le 6, un comportement d'esclave, grâce en fait au savoir historique qu'ils nous ont donné sur l'Égypte et la manière dont on doit interpréter les choses. Les hiéroglyphes, par exemple, qui ne sont en fait que des transits dans le ciel. Et que Champollion est venu donner... Alors, ça va loin, hein. Grand franc-maçon Champollion. Ceux qui étaient réduits en esclavage, c'est des personnes en fait qui n'arrivaient pas à structurer leurs émotions pour faire naître en fait de bons fruits. Donc, c'est des personnes qui sont émotionnelles et qui sont très forts physiquement. Dans le manga DBZ, il y a par exemple la race des Saiyans. Vous allez voir la correspondance parce que j'utilise ça aussi. Mais la race aryenne, en fait, vous avez les Tsuful et les... Mince. Je sais qu'il y a un bail avec fruits dedans, les Fruitsu, là, purée, j'aurais dû regarder avant cela, mais vas-y, tranquille. Mais en gros, on est en train de te parler de personnes qui avaient une très grande force physique, mais qui n'avaient rien dans le crâne. Ils avaient tout, en fait, dans les émotions. Ok, et d'autres personnes qui étaient très scientifiques, ça veut dire rien à battre des émotions, mais à faible force physique, donc mentalement fort. Alors, c'est les Tsuful et les Furutsu. Furutsu, ça fait penser à fruits, à végétal, à plante. Végétal, plante, fruit, le fruit défendu, la pomme, méli, mélo, mélanos. Tu vois, sorti du mindset, en gros, d'un mindset de l'univers. C'est une sorcellerie, littéralement. Je dis que la meilleure sorcellerie qui existe, c'est celle qu'on se fait sur soi-même. Celle qu'on fait sur soi-même. Donc, ça commence par des gens, en fait, qui savent des choses et d'autres qui ne savent pas du tout et à qui on va venir faire croire des choses. La sorcellerie qui est pratiquée, en fait, sur les personnes au spectre lumineux noir, au spectre lumineux mélaniné par exemple, eh ben c'est la même. En fait, c'est une sorcellerie qui date depuis il y a très longtemps. Pour eux, les gens des sociétés secrètes, francs-maçons, etc., et je parle pas des petits que tu entends à la télévision, d'accord? Ces gens-là, quand ils te voient, quand ils voient ta teinte, ils se disent « Ah, c'est une personne en fait qui a une histoire ». Qui a une histoire qui est basée sur la souffrance et la peine, la douleur aussi. Forcément, elle a dû tomber dessus. On va leur donner ça de toutes les façons, histoire qu'ils puissent tous se regrouper et vouloir toujours sans arrêt se séparer et se mettre dans une position littéralement à la place du soleil au niveau de l'ego. Le soleil, il a un système solaire au-dessus de lui. Tu ne respectes pas donc le système solaire, un système, donc c'est Saturne qui a derrière le soleil. Dimanche, samedi, derrière. Même si on vient t'expliquer que l'esclavage, que l'histoire n'a pas commencé avec l'esclavage, fais attention, parce que c'est toujours l'histoire, une histoire donnée en fait par des hommes. L'histoire
d'un homme auquel on veut que tu puisses raisonner avec le nom, avec la couleur, avec la souffrance, avec ci et ça. Et bien sûr, après, le plan de toutes les façons, c'est de te maintenir là-dedans, histoire que tu puisses toujours sans arrêt aller te réincarner mentalement, en gros, sur le continent du cycle de fin et de début. D'accord? Le continent africain. Kam, Cham, Sem. Et il y a tout un mindset avec ça d'ailleurs. On te fait croire que par exemple tout vient de là-bas, histoire que ta pensée et que toutes les pensées du monde entier soient tous en fait vers là-bas, vers les grandes ressources. Regardez, ça souffre, regardez, nanani, nanana, et puis on t'en fait des... Il y a de la ressource là-bas, c'est normal que ça souffre. Ils attachent une forte pensée auquel toi, en fait, tu vas te connecter et que tu vas essayer, en fait, de jouer, de retranscrire. Et forcément, tu vas manifester sans arrêt parce que l'univers est comme ça. Et il va te répondre. Tu vibres ça, on va te donner plein de bails là-dessus. OK? Pour que tu puisses toujours, en fait, te perdre et continuer. Parce que c'est ce que tu vibres, donc c'est littéralement ce que tu demandes, ce que tu envoies à l'univers qui, par résonance, va te renvoyer la même. Ok, donc si jamais en fait tu te plains de ta condition, c'est comme si tu priais l'univers pour avoir plus de conditions sur lesquelles vibrer en fait ta plainte. Je dis tout esprit en fait est voué à se transformer de toutes les façons. Donc tout esprit a la capacité et la possibilité de changer. Et d'ailleurs c'est ça une définition aussi de Dieu, c'est le plan de toutes les possibilités. Donc, on va aller sur la bénédiction quand même, parce que j'ai pas fini avec le carré. La bénédiction, c'est le 2. Et on te dit en fait que les sociétés secrètes ont donc béni l'Afrique, donc Dieu a béni, parce qu'ils se mettent à la place et c'est eux qui reçoivent les pensées, qui donnent après au gouvernement des marches à suivre pour la réaliser. Donc, ils ont béni l'Afrique et ils ont béni Sem, l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de ressources là-bas. L'Asie parce qu'ils ont la capacité de transformer ces ressources. Tu as le 9, Ram, Afrique, ressources, terre, éléments. Alors, expérience structurée, Saturne, produit brut, ok. Et tu as l'Asie qui correspond donc à Shem, transformation, serpent, dragon. Il y a beaucoup en fait de mythologie qui tourne autour de ça chez eux. Savoir donc quelque part, structure à partager sur la base de l'intellect, très cerveau gauche. Donc, quand tu regardes en Asie d'ailleurs, si jamais tu te bases sur leurs histoires, tu regardes qu'il y a un amiral chinois, Zheng He, je l'écrirai de toutes les façons, qui en 405 a construit en fait les premiers navires, ok? Vraiment le bail technologique qui est structuré à la mort. C'était genre les mecs, ils naviguaient sur des Titanic. Et c'était pas au pôle Nord, d'accord? Donc ta petite île ou ton petit rocher, c'était vite écrasé, on va dire, tu vois. Surtout au niveau technologique. Et en 1492, il y a l'esclavagisme en fait qui a commencé à se développer. D'accord? Le commerce en fait entre continents, etc., de certains produits et de certains biens meubles également. Donc, là, c'est pour la bénédiction. Ils ont béni ressources et capacité justement à sortir un produit fini de ces ressources-là. Ce que j'utilise par exemple pour me filmer et qui est le portable, par exemple. Bref, en tout cas, le commerce triangulaire, il s'est fait entre Noé, l'Amérique, entre Japheth, l'Europe, et entre l'Afrique, Ham. Ils ont été bénis. Mais en gros, la malédiction est l'utilisation de la bénédiction. Je vais expliquer en fait comment ils arrivent à équilibrer ça, même si je l'ai déjà donné à peu près. Alors voilà, je vais faire 2 carrés. On va commencer. Ici, vous avez le carré de la bénédiction. Voilà. Vous avez le carré de la bénédiction. Donc, on a béni l'Afrique, donc les ressources et l'intellect pour justement transformer ces ressources-là. Ensuite, là, c'est le carré de la malédiction. Lorsqu'on passe, en gros, trop de temps, le 8, sur un désir individuel quelque part, ok, il devient en fait une malédiction à justifier. D'accord ? Donc ici, là, voilà comment ça s'est fait. Comment ils ont fait, en fait, pour équilibrer le bail. Il y a un manque ici. OK? Donc, c'est une malédiction parce qu'il manque de ressources, il manque, en fait, d'intellect, de vision, de pensée, etc. Eh ben, ils vont aller chercher ces ressources, en fait, en Afrique et en Asie.
Vous voyez? Et c'est comme ça que le 9 devient 3, le 7 devient 1. Le message, l'intellect devient, ou plutôt est lié à l'individualité qu'une personne a. Ça, donc, chaque carré, en fait, correspond à une réalité qu'on a structurée, d'accord? Et forcément, on structure quoi? On structure des fluides afin de donner une certaine forme et on le densifie en passant du temps dessus. Souvent, ce changement ou ce devenir, pour être opérative, donc quand je dis opérative, ça veut dire qu'il est vraiment relié à la Terre. Pour être opérative sur Terre, doit avoir une pensée masculine et une pensée féminine. Et pas une pensée masculine avec une pensée masculine. Sinon, l'un des deux doit partir. La pensée la plus faible, celle qui brille le moins, en gros, sera écrasée, emportée en fait par la nouvelle pensée, d'accord, qui est beaucoup plus grande et plus structurée. Cela se fait donc par la violence, la plupart du temps, d'où les techniques barbares, incluant le meurtre. Et là, on est dans le carré 4. Babel, Babylone. Quand je dis Babel, ça veut dire que c'est la confusion. C'est la ville de Caïn, là où on va confondre les gens au niveau du langage. On vous parle en fait du carré 4 de Babylone, on vous parle donc de Babel. Il faut parler pour pouvoir structurer les choses. Ce qu'il faut faire, pas faire, donc structurer les choses. Babel, balbutiement d'un bébé, d'un enfant par exemple, des gens à qui on va donner un langage parce qu'ils ne savent pas parler, s'exprimer, interpréter des choses. Donc, on va inventer un langage pour eux. Eux vont raisonner lorsqu'ils vont venir de toutes les façons s'incarner par les eaux dans lesquelles, en fait, ils s'incarnent, ok, dans les proéminences avec lesquelles ils viennent. Donc, techniques barbares incluant mœurs, stratégies et autres manœuvres, armes, inconnu, détenu par une civilisation sur une autre, d'où la facilité en fait du déluge ensuite d'une civilisation qui est plus avancée au niveau de son intellect, au niveau de ses ressources, ok, au niveau de sa force aussi militaire. Donc vous avez dans Romains 13 1 à 7 soumission à la loi des hommes. Donc la loi, ou plutôt les lois de Babylone, la terre de la confusion, nous donne des désirs, d'accord? Mentalement, on t'insuffle des désirs, on t'inspire littéralement, tu vois, à aller acter certaines visions. Donc, de quoi nous détourner, nous distraire, mettre donc de la confusion entre Noé et Ham. Alors, Noé et Ham, là maintenant, je vais inverser en fait le carré, le triangle, on va le voir de droite à gauche. Dans le carré, vous voyez que Noé, donc l'Amérique correspond au 3, et Ham, l'Afrique, correspond au 9, ok? Et vous avez Babylone, la ville de Caïn. Donc, ils se sont servis ici, là, du plan mental, la ville de Caïn, pour pouvoir, en fait, semer la confusion entre l'Amérique et l'Afrique. Donc, ça vous donne 4, 3, 9. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font donc pour pouvoir équilibrer le bail, la confusion, le 4, au 3 et entre le 3 et le 9. Tout ce qui est lié à Babylone, en fait, ça vous parle de, surtout dans la Bible, on vous parle de décadence, de corruption, en gros. Donc, l'air de rien, de désir. Ça y est, là, pour le coup, quelque chose qui est pur. Donc, on se sert en fait de ton désir de bébé, baby, lion, de ce que tu veux, le lion. La maison 5, je veux. Donc le plexus solaire, ton identité. Par ton identité, on sait ce que tu veux. On peut voir aussi ton désir, donc ce que tu recherches aussi à combler. Donc l'air de rien, ce qui peut provoquer un manque chez toi à remplir. Donc l'endroit où on peut insuffler peur et confusion. Et justement, on a insufflé de la confusion avec les Africains et les Américains. Tu as les Africains qui disent que les Américains les ont réduits en esclavage, ok? Et même dans l'histoire, ils t'ont façonné tout le bail pour que de toutes les façons, tes pensées aillent par là et que tu puisses jouer ça, parce que eux jouent ça aussi. Donc de toutes les façons, il faut une réponse, il faut une réaction pour qu'on puisse savoir dans quel carré te mettre et dans quel carré tu évolues. Donc, tu as la confusion avec ceux qui te disent qu'ils sont afro-américains en Amérique, avec ceux qui disent que ce sont les Américains qui nous ont réduits en esclavage. C'est un bordel. Tout le monde, en gros, c'est simple. Eux, ils viennent semer la confusion avec quoi? Avec ce qu'il y a juste en face. Parce qu'on équilibre toujours le bail. Et en face, en fait, de la ville de Babylone, qu'est-ce que tu as? Tu as l'Égypte, tu as l'esclavage, donc
avec l'histoire. Voilà comment en fait ils font pour manipuler le bail. Dans cette histoire-là, d'ailleurs, on a parlé de tribus, on a parlé des Hébreux, on a parlé de Ham qui correspond donc à l'Afrique. Et là-bas, il y a beaucoup de tribus. Pourquoi ? Il faut remonter encore l'histoire des civilisations. Il y a une personne à qui on a donné une grande pensée, qui s'est exaltée, ok, et qui a mis son peuple au travail. Parce qu'on est sur terre, alors tu vas travailler en gros, tu vois. Certains ont dit, ok, on veut bien se plier à votre équilibre, votre manière d'équilibrer le monde, donc votre MAD, les lois à suivre, ok, pour pouvoir profiter aussi de ce que vous allez jouir et donc faire partie de votre civilisation. D'autres ont dit, no way. Et justement, ces personnes-là ont été exilées. Ils ont dit, non, c'est pas du travail qu'on fait, tu vois pas que c'est à l'infini. On va jamais, mon arrière-grand-mère, grand-père et tout, ils travaillaient déjà pour eux. On avait seulement fait les pieds, frère. Là, on est seulement à la ceinture. Vas-y, c'est chiant. Combien de générations ça va le compter encore? Nous aussi, on veut exister, on veut être des gens, on veut poser des pierres et pas leur pierre, en gros. Alors viens, tu vois, on va tous se réunir ensemble et tout. Et là, on te dit que Jésus a trouvé sa première église. Pierre, c'est sur toi que je bâtirai ma fondation. Là, il y a une pensée qui commence à venir, qui veut justement renverser la pensée dominante, gouvernante. On va faire nos affaires, nous aussi, on va tous s'unir. En plus, on est tous liés par quoi? La souffrance, la tribulation, les tribus d'Afrique autour des pharaons. Le bail, c'est comme si tu voyais la grande richesse, tu vois, au Brésil, et puis les bidonvilles qui sont à côté. Ham correspond donc à une tribu. Et une tribu correspond à un groupe de personnes dans le tourment, les tribulations, de le mot tribu. Tu vois? D'où la naissance d'un Messie, le mythe du héros herculien, qui viendra en fait sauver le peuple opprimé, la veuve et l'orphelin. Une personne noire est vue comme un esprit ayant un désir dans lequel il s'est perdu dans des événements catastrophiques. Et c'est ça, on doit parler en fait de blanc merdique, catastrophique. Arrête. Donc, une personne noire, c'est comme ça que les sociétés secrètes, en fait, ils nous voient. Ok? Ceux qui ont mon teint, et même bien plus. Alors, une personne noire est vue comme un esprit ayant un désir dans lequel il s'est perdu dans des événements catastrophiques, historiques. Donc, et justement, on t'aide à te perdre dedans grâce à l'histoire. Donc, pour équilibrer Babylone, le 4, le plan mental, les pensées, va devenir ce qu'on manifeste. Et là, en fait, vous passez dans l'autre phase du tableau. Ici, vous avez Babylone. Et là, vous avez le 6 qui est la manifestation. Et qu'est-ce qu'ils veulent manifester? Des esclaves. D'accord? Donc, ce qu'on manifeste, le fameux 6, l'Égypte, liée au carré de l'esclavage, consistant donc à prendre l'histoire, leur history, pour créer des esclaves ou régner sur eux. Parce que à partir du moment où tu as appris leur histoire, souvent en fait, c'est comme s'ils t'ont donné une pensée ou une passion. Et ils vont te faire acter là-dessus. Le fait que tu puisses acter en fait sur tout ce qui concerne en fait l'Égypte. Donc tout ce qui concerne Camille, tout ce qui concerne ce genre de bail-là et tout, tu rentres dans leur carré en fait qui correspond à fabriquer des esclaves sur qui on peut régner. C'est assez chaud dans le sens où tu vois que les gens, surtout quand tu as connu ce genre de carré-là, ils ont tellement une lumière tellement balèze, en actif, tellement de bail en toi, parce que tout le monde est là pour ça, tu es dans ce carré-là, tu vas voir exactement ce que tu es venu voir. Une personne qui est consciente, trop consciente même, tu sais, qui est éveillée sur tout ce qui se passe et tout, comprendre ça, c'est dur. Qu'on est tous manipulés, non, parce que il y a l'individualité qui est là. Il faut être unique en son genre. Il faut qu'on vienne des extraterrestres, il faut qu'on vienne de Sirius, il faut que les reptiliens, les Illuminati, les Anunnaki, tu auras ce que tu veux. On vous dit par exemple qu'on est poussière d'étoiles, etc. On t'explique ça dans l'astrologie, on t'explique littéralement comment tu as structuré ton propre royaume. Hein. Donc comment tu peux faire pour régner sur toi. Bref, je vais continuer et finir. Alors donc l'Égypte, donc le 6, c'est lié donc au carré de l'esclavage, consistant à apprendre l'histoire, la leur, pour créer des esclaves
afin de régner, pour créer des esclaves afin de régner sur eux. Donc, qui a amené le concept de l'esclavage? Qui a semé la confusion? Déjà, qui a amené le concept de l'esclavage? Japheth et Sem. D'accord? Et ils se sont servis du plan mental pour semer la confusion donc sur l'Amérique et l'Afrique. Et en plus de ça, ils ont même donné aux Noirs, en gros, tu vois, ici, là, les manifestations et tout ça, là, par rapport, en fait, à la ville de... Par rapport à la ville de Caïn, en gros, peu importe la matrice, le carré, t'es là, en fait, pour être un esclave qui va servir, en fait, le système, qui va servir, en fait, leur système, fabriqué de toutes pièces par la confusion, justement, et la manipulation, en vue de manifester, en fait, un certain type de personnage. Ceux qui apprennent l'Égypte, l'esclavage et tout ça, ah ben, on leur met carrément, en fait, des gens à haïr Japheth et Sem, les Sémites, tu vois, les Blancs et les Juifs. Tu vois comment c'est? Ils se mettent dans ces positions-là afin de toujours manifester pour eux. Et ils manifestent où et grâce à quoi? Grâce à notre corps physique. C'est ça d'ailleurs qui va faire qu'ils vont maintenir des positions te mettant toi et ton corps physique en esclavage. Donc en te mettant littéralement au travail à leur disposition pour pouvoir en fait maintenir leur position. Et ils se servent de quoi? Mais ils se servent de ton soleil, de ta lune et de ta structure même carrément, donc de ton mental. Saturne correspond au 7e chakra. Saturne correspond au 7e jour aussi. C'est lui qui se cache derrière dimanche. Derrière dimanche. Ils arrivent aussi, en utilisant en fait le langage dans lequel en fait on parle, à maintenir en fait un degré de peur chez tout le monde. Tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de te dire, hein. Tu vas bien le comprendre. Tu vas comprendre les projets aussi. Surtout si jamais tu vas faire un tour en fait dans l'esprit de vérité. Ça veut dire que là en fait tu t'observes et tu observes en fait, tu essayes de remonter le plus loin possible ce qu'ils essayent en fait de faire, ce qu'ils essayent de contracter. Tu regardes, il y a une succession de cycles en fait qui se produisent sans arrêt. Ils se servent de ça. Cycle rituelique. Parce que les habitudes, donc on te met sur une certaine fréquence, tu commences à faire des choses de manière fréquente. Donc tu vibres en fait sur ce plan-là et tu vas manifester sur ce plan-là ce que eux veulent uniquement. Anyway, donc c'était votre cérémonial Masta, encore une fois, sur le carré en fait des sociétés secrètes, sur leur manipulation et le MK ultra basique. Avant tout simplement en fait de la Bible et des bons codes à mettre dedans. Des bonnes interprétations, pas ton interprétation, parce qu'il y a tellement d'interprétations maintenant de ce qui a écrit ici et là, que tu es obligé maintenant d'interpréter l'interprétation d'une personne. Et c'est chaud, c'est tendu. Vas-y, il y a trop de gens qui se mettent à penser et tout. Non, non, non. Va au plus simple. Ils t'ont donné des outils. Bon, tu me diras, lire, écrire encore, voilà. Mais lire, savoir lire et savoir compter, c'est la chose en fait basique pour pouvoir régner en fait sur Terre. Pour pouvoir s'en sortir et se structurer. Arriver en tout cas à une certaine structure dans leur structure. Ok? On nous parle d'esclavage et tout ça. On fait jouer en fait un certain type de personnes sur Terre. Donc la race noire, la race féminine, etc. Et il faut voir aussi que de l'autre côté, les gens en fait aussi répondent à ça. D'accord? Donc, que tu veux te mettre à la place du soleil, tu vas être réveillé en fait sur toutes les mers possibles et inimaginables qui sont autour de toi. Et tu vas manifester ça sévère dans ta vie, c'est la loi de l'attraction. Là après, tu vois les personnes qui se servent de la Bible et tout ça, surtout ceux en fait qui ont tendance à cracher dessus. Tu vois que leurs lunettes, les lunettes qu'ils prennent en vrai, ça reste des lunettes abrahamisantes, même s'ils n'ont jamais connu ce carré-là. Ils sont soumis au mysticisme juif. Parce que de toutes les façons, tout ce qu'ils apprennent des Égyptiens, sur l'Égypte également aussi, ils les ont appris des Grecs. Hein. D'accord? C'est toujours la même chose. Tu as eu les Grecs, tu as eu les Égyptiens. Donc les Grecs, c'est un syncrétisme des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est un syncrétisme aussi des Atlantes, qui eux sont un syncrétisme au niveau aussi du langage des Lémuriens. Sans arrêt. Tu regardes la source première, ce qui va à l'origine, ce qui te parle. Souvent, en fait, quand ça te parle en toi, quand tu vois qu'il y a une pensée, en fait, qui te ramène de mauvais fruits, par exemple. Ou bien, genre, qui t'empêche d'aller dans certaines directions. Tu vois à quel point, en fait,
Tu es soumis en fait sous leur sorcellerie, sous la sorcellerie en fait que quelqu'un est venu te donner, donc un éveil sur quelque chose historiquement parlant qui s'est passé, et on va éveiller en toi en fait certaines énergies qui vont te pousser justement à manifester justement les merdes même que ces gens ont vécues, et vouloir prendre même littéralement aller te sacrifier pour eux. Quand tu t'exaltes, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Christ, par exemple? Christ, ça veut dire exalté, même carrément. La chrysalide même, la brillance même et tout. Au pinacle, en gros, sur le mont. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a crucifié après. D'accord? Donc c'est pour ça après que dans certains carrés, lorsque tu te rends compte de certaines choses, les gens autour de toi essaieront toujours en fait de te crucifier. Il n'y a rien du tout. Maintenant, les réalisations que tu fais, je parle d'expérience là pour le coup, ce sont des réalisations que tu fais pour toi-même et les gens de ta famille. Les gens de ta famille sont ceux qui sont réunis autour de toi. C'est comme ça qu'on aurait dû nous expliquer les choses, tu vois. Mais bon, il y a toujours en fait un désir, donc il y a un agenda derrière de te mettre en fait en esclavage, pour que eux puissent maintenir leur position. Lorsqu'on vient te voir en te disant « Ouais, on régnait d'une main de fer en maître et tout ça », tu te rends compte de ce qu'on vient de te dire en vrai. On régnait en maître sur qui? Sur des gens que l'on opprimait. Bien sûr, on les opprimait pas en fait physiquement. Ils avaient des méthodes, ça, maîtriser quelqu'un, forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est barbare maintenant, c'est terminé. On a évolué, on prend possession de leur mentalité. On leur donne une manière de se comporter. On leur donne des croyances aussi qu'ils vont jouer de toutes les façons. Au-dessus, ils ont besoin de jus. Donc, peu importe en fait où ils vont se mettre, c'est comme si en fait on vénérait en fait la personne qui est au-dessus de nous. Pour eux. Et la personne qu'ils vénèrent et qui est au-dessus d'eux, ah ben c'est quoi? Sur le plan physique, c'est l'oseille, c'est la mouni. De toutes les façons, c'est toujours une question de monnaie ou de mouni. Et c'est la mouni qui donne la direction vers la monnaie aussi. Par exemple, les taureaux, lune en exaltation, la maison 2, la maison des talents et des dents, la maison de la mouni. Anyway. Pour terminer, continuer. Mais en ce moment dans le ciel, on a donc Mercure en Lion, Djibouti en Ra, et on a Saturne en rétrograde en Verseau. Saturne, ça correspond à la structure, à des choses qu'on avait structurées, puisque c'est en rétrograde, donc c'est du passé. C'est des choses qu'on a structurées au niveau de nos pensées individuelles, fixes, Verseau, élément R, pensée, et à la manière dont on va communiquer ces pensées-là pour pouvoir en fait créer des associations ou se désassocier ou regarder si la structure veut la rétrograde. Est-ce que ta structure, en fait, que tu as mis en gros sur la table qui pourrait aider les gens à se rassembler sous une seule pensée est stable? Est-ce qu'elle est stable? T'as changé d'avis depuis ou c'est comment? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères qui viennent me poser la question. Alors, où est-ce que t'en es maintenant? On me dit pas que c'est pas vrai tout ça, non, vraiment. Je dis en fait que on s'est trompé, ok? On s'est trompé. Si jamais je continue, c'est parce que je me suis trompé, mais je n'ai pas menti. C'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à expliquer ce genre de choses-là. Je ne me trompe pas là-dessus. Et parce que de toutes les façons, comme d'habitude, tu peux aller vérifier ça, que ce soit à l'extérieur, la manière dont les gens jouent en fait un rôle par rapport à des faits que l'histoire leur a donnés, et des gens en fait qui agissent selon leur propre énergie et qui sont vraiment dans le non, mais tu fais ce que tu veux, tu vibres ce que tu veux. Tout ce qui est mélanine, tout ce qui est Yacoub, qui est très très proche en fait du carré extraterrestre, alien et tout ça, qui en vrai de vrai, pour eux en tout cas, tombe dans le 5e filtre qui est le divertissement, dans l'un des 5 filtres plutôt je vais dire. Et pour d'autres, de l'éducation, de la haute éducation. Je veux dire, on te parle de reptiliens, on te parle de cortex reptilien, on te dit d'ailleurs que c'est le siège des peurs. Normalement, tu as fait le tour un peu, tu vois. Quand on te parle de reptiles, en fait, c'est qu'on est en train de te parler de peur ou de quelque chose qui te fait peur. Et justement, c'est de ça qu'ils se servent, les 5 filtres, la peur dans les 5 filtres, pour pouvoir maintenir justement cette émotion, cet état d'esprit qui ne tend pas à changer. Donc, cette lumière luciférienne que l'on tend à garder et à jouer. Tu regardes aussi au niveau du comportement.
Moi, j'ai plein d'anecdotes et tout ça parce que je me revendiquais d'aucun de ces groupes-là. Ok. Au contraire, même, j'étais plutôt agressif avec un genre, tu vois. Mais parce que je voyais tout simplement en fait ce que ça produisait. Et le plus ça va, le plus tu regardes, le plus tu côtoies des gens, le plus tu parles avec eux, le plus tu vois en fait ce qui les anime au niveau du désir. Ah bah à un moment, mon frère, quand tu es sincère avec toi-même et tu regardes ton Dorian Gray bien en face, tu te dis non, mon intention première, c'était pas ça, mon désir premier, c'était pas ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu t'es perdu. Quand tu sais ça, tu as été donc dans la 4e dimension, ok? Et tu as commencé à observer, à reprendre ton pouvoir de juger. C'est tout. Quand tu es trop dans la première dimension, tu restes au premier chakra tout le temps dans un désir. Tu passes trop de temps en fait sur quelque chose que tu désires sans la voir se transformer et que tu restes dedans quand même, ah bah tu es en train de te maudire. Tout simplement. Tu fais en fait exister des ancêtres qui n'ont pas lieu d'être dans le carré où toi en fait tu es. Le rond que tu veux set up quelque part. Tu vois? Donc tu peux aller loin, mais le problème qu'il y a c'est que moi j'ai connu cet ego-là et c'est tellement balèze que pour sortir de ce genre de lumière-là, mon gars, t'es obligé de faire une certaine reprogrammation, de te réconcilier déjà avec l'humain, donc avec toi-même. C'est le plus difficile en vrai, parce qu'après, le reste, ça fait que manifester du bon. Il y a des choses qui se passent, wow, tu fais au purée. Là, après, tu dis merci aux ancêtres, parce que tu connais, tu vois, le mot ancien être, mais tu fais référence au bon. Pourquoi? Parce que t'es pas dans la plainte. Si jamais tu pries, par exemple, entre guillemets, si jamais tu pries, en gros, des ancêtres, ou alors que tu fais des offrandes, que tu fais appel à eux, et que toi, par exemple, tu as un degré de connaissance qui est plus grand que l'ancêtre à qui, en fait, tu fais une libation. Ok? Cet ancêtre-là, il va pas vouloir, ça c'est sûr, et il va pas pouvoir même te venir en aide. C'est quelque chose qui est logique. J'ai pas envie qu'on m'appelle pour des conneries. Et puis là où il est, là où tu voudrais aussi qu'il soit, l'air de rien, c'est au paradis, qu'il soit bien, que quand tu penses à lui, en gros, tu puisses te dire, purée, tu le vois, le gars, il est bien. Il y a une bonne lumière et tout ça. Ça les aide littéralement. Ne serait-ce que ce genre de bail-là, de te mettre sur cette vibe-là, ça aide en fait à faire partir les anciens, ok, et à ramener les nouveaux sous forme de pensée. D'accord? De chérubins, de pensées nouvelles, tirer, sauver des eaux, tiens, de nouveaux Moïse, donc de buissons ardents, d'esprit, espace, de vérité, lumière, al-haq, comme il dit. Peu importe la religion où tu es, ça reste un carré, ok? Ça tombe dans l'un des 5 filtres, qui est justement la religion. Alors eux, ils se servent des 3 religions abrahamisantes, donc le mysticisme juif, tout le monde est plongé dedans de toutes les façons, parce que quand on demande à quelqu'un c'est quoi sa définition de Dieu et tout, ils en ont plein, en veux-tu, en voilà, par rapport au carré d'où ils viennent. Mais l'énergie reste la même. D'accord? Surtout si jamais c'est un Dieu qui veut, si jamais c'est un Dieu qui désire. Le désir martien, le diable. La division de Sirius. La descente. Saturne. Osiris. Sirius, il s'est détaché de la mer. Sotis. 7. Tu vois, en faisant des correspondances comme ça, si jamais tu arrives à expliquer pratiquement la réalité des choses, même la structure des choses aussi, tu veux remonter où encore? On va rester là pendant des années à se chiffonner en fait sur des choses qui sont déjà réglées. Si jamais tu te dis que tu viens d'un secteur sur Terre, c'est là que tu vas aller, c'est là que tu vas aller, c'est là que tu vas revenir aussi, certainement. Surtout si jamais tu fais des choses fréquemment en fait sur cette fréquence-là. Et si jamais c'est avec cette fréquence-là plutôt que tu vibres, il n'y a pas de mal, tant que ça ne fait pas de mal. Tu vois? Le problème qu'il y a, c'est que il faut toujours qu'il y en ait un qui veut absolument en fait que son carré soit celui au-dessus de tout. Moi, je dis c'est simple, je vais dans l'astrologie parce que les astres, les étoiles ne mentent pas. La numérologie, les chiffres ne mentent pas. Tu vois? Donc là, tu regardes vraiment ce que toi, tu as set up comme environnement pour toi. Tu regardes ton propre cercle avec les énergies qui ont été dispatchées à gauche et à droite. Le but étant de gérer la masse, ok, par l'esprit de séparation, afin que eux puissent garder leur position. Littéralement, quand tu sais en fait que tout a été set up pour te mettre dans leur carré,
Il y a beaucoup de choses après qui s'écroulent et l'air de rien, l'air est propice à ça. Il y a Uranus en taureau. Quand elle était en rétrograde, on a dit aux gens de recheck up ça sans arrêt. Il y a déjà maintenant, ça va bientôt faire 4 ans. Si ça fait pas déjà 4 ans. Donc tu vois, il y a des choses qui se passent dans le ciel et qui sont reflétées sur Terre. Toi, tu as tes propres énergies en fait pour savoir comment t'équilibrer toi, dans ton carré à toi, dans ton cercle à toi. Enfin bref, de toutes les façons, on reviendra bientôt. Ciao, ciao, ciao et peace jusqu'à la nouvelle vidéo.